10 commandements ne sont pas seulement une liste de règles, mais un trésor de sagesse divine dont l'impact résonne à travers les siècles. Ces lois, gravées dans l'histoire et dans le cœur des croyants, vont bien au-delà de leur simple énoncé. Elles touchent chaque aspect de la vie humaine, nos choix, nos relations et même notre connexion à l'univers spirituel. Pourtant, saviez-vous que leur compréhension peut être encore plus profonde qu'on ne l'imagine? Dans la tradition biblique, notamment à travers des textes comme ceux préservés dans des écritures anciennes, les 10 commandements révèlent des dimensions méconnues, des leçons puissantes qui ont le pouvoir de transformer nos vies. Aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères cachés, rarement enseignés, mais essentiels pour quiconque cherche à vivre en alignement avec les principes divins. Restez avec nous pour ce voyage dans une sagesse intemporelle. Et si vous êtes passionné par ce type d'enseignement, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations spirituelles. Une nouvelle perspective vous attend. Les 10 commandements, souvent perçus comme la fondation universelle de la moralité chrétienne, représentent bien plus qu'une simple liste de règles. Ils sont une expression profonde de la volonté divine, un guide intemporel pour aligner la vie humaine avec les principes célestes. Mais dans certaines traditions, comme celle de l'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie, les 10 commandements ne sont qu'une introduction à une vision beaucoup plus vaste et complexe des lois divines. Ils s'intègrent dans un système plus large qui régit non seulement les relations humaines, mais aussi l'harmonie entre l'homme, Dieu et l'univers tout entier. Les 10 commandements ne sont pas simplement des interdictions ou des obligations morales. Chaque commandement est une clé pour harmoniser nos vies avec un ordre supérieur. Prenons l'exemple du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au-delà de l'interdiction de l'idolâtrie, ce commandement invite à une fidélité totale envers Dieu, mais aussi à une réflexion profonde sur nos priorités. Quelles idoles modernes capturent notre temps et notre énergie? Est-ce le travail, l'argent ou même la technologie? Ce premier commandement établit une base essentielle. Placer Dieu au centre de nos vies pour éviter que les distractions de ce monde ne nous éloignent de notre véritable but spirituel. Dans la tradition éthiopienne et la Torah élargie, les 10 commandements sont complétés par un ensemble de 613 préceptes, connus sous le nom de mitzvot. Ces lois couvrent tous les aspects de la vie, depuis les actes de dévotion personnelle jusqu'à des principes pratiques pour maintenir l'équilibre social et environnemental. Les préceptes relatifs à Dieu, ces lois incluent des pratiques de purification, des instructions sur les offrandes et des rituels pour maintenir une relation directe avec le Créateur. Par exemple, l'obligation de réciter des prières quotidiennes ou de sanctifier le sabbat est une invitation à préserver un espace sacré dans notre routine. Les préceptes sociaux. La justice sociale est au cœur des mitzvot. Protéger les veuves, les orphelins et les étrangers reflète le caractère juste et miséricordieux de Dieu. Ces lois rappellent que chaque individu, peu importe sa condition, est précieux aux yeux de Dieu. Par exemple, un commandement stipule qu'il est interdit de prendre le manteau d'un pauvre en gage de dette sans lui rendre avant la nuit, car ce manteau pourrait être son seul moyen de se protéger du froid. Exode 22, versets 26 à 27. Les préceptes environnementaux. Certains commandements se concentrent sur la préservation de la nature. Laisse reposer ta terre tous les 7 ans pour qu'elle se régénère. Lévitique 25, verset 4, est un exemple frappant. Cette loi, connue sous le nom de année sabbatique, enseigne non seulement la gestion durable des ressources naturelles, mais aussi une leçon spirituelle. La création appartient à Dieu et nous devons en prendre soin avec humilité et respect. Un enseignement spirituel et écologique intemporel. L'instruction de laisser reposer la terre chaque 7e année, bien que donnée dans un contexte agricole ancien, trouve une résonance profonde dans notre monde moderne.
Face à la crise écologique actuelle, ce précepte nous rappelle que l'exploitation excessive des ressources naturelles entraîne des déséquilibres majeurs. Mais au-delà de l'écologie, cette loi a une signification spirituelle. Tout comme la terre a besoin de repos, nos âmes ont aussi besoin de périodes de pause pour se reconnecter à Dieu. Application moderne. Aujourd'hui, ce commandement pourrait se traduire par des pratiques comme la réduction de notre empreinte carbone, la plantation d'arbres, ou même le choix de modes de vie plus simples et respectueux de l'environnement. Chaque commandement peut être vu comme un point de départ vers une réflexion plus profonde. Prenons quelques exemples pour illustrer leur portée universelle. Honore ton père et ta mère. Ce commandement va bien au-delà du respect familial. Il établit un principe de gratitude envers ceux qui nous ont précédés et envers toute figure d'autorité légitime. Dans un contexte spirituel, cela peut aussi être interprété comme un appel à honorer notre héritage divin et la sagesse transmise par Dieu à travers les générations. Tu ne tueras point. Ce commandement interdit certes l'acte de tuer, mais il s'étend aussi à toute forme de violence ou d'injustice. Dans une perspective plus large, il appelle à la protection de la vie dans toutes ses dimensions, physique, morale et même environnementale. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ce commandement met en lumière la puissance des mots. Mentir ou déformer la vérité ne détruit pas seulement la confiance, mais crée également des divisions dans la communauté. C'est un appel à être des porteurs de vérité, même lorsque cela demande courage et intégrité. Selon la tradition éthiopienne, les 10 commandements ne concernent pas uniquement la moralité humaine. Ils reflètent un ordre céleste qui maintient l'harmonie de l'univers. Chaque fois que les commandements sont violés, non seulement la société humaine en souffre, mais aussi l'équilibre cosmique. Par exemple, le non-respect du sabbat perturbe l'ordre divin du repos, affectant non seulement les individus, mais aussi les cycles naturels. Les 10 commandements ne sont pas une simple liste de ce qu'il faut faire ou éviter. Ils sont une invitation à vivre une vie alignée avec Dieu et à participer à la restauration de l'harmonie divine dans le monde. En explorant leur richesse à travers des traditions comme celle de la Bible éthiopienne, nous découvrons que ces lois sacrées transcendent les frontières culturelles et temporelles. Et vous, que signifient les 10 commandements dans votre vie? Quelle perspective nouvelle avez-vous sur ces lois après cette exploration? Partagez vos réflexions et continuons ce voyage ensemble. Le livre des Jubilés, un texte sacré inclus dans le canon éthiopien, enseigne que les commandements existaient avant même Moïse. Ces lois éternelles sont inscrites sur des tablettes célestes. Par exemple, le sabbat, observé non seulement par les hommes, mais aussi par les anges dans les cieux, les cycles lunaires et solaires, alignement avec les rythmes célestes pour vivre en harmonie avec l'univers. Ces enseignements montrent que désobéir aux commandements ne perturbe pas seulement la société humaine, mais également l'équilibre cosmique. Le livre d'Enoch révèle une autre dimension, les lois données par les anges déchus ou veilleurs. Ces anges ont introduit des pratiques interdites comme la sorcellerie ou l'exploitation abusive des ressources terrestres. Cela illustre que suivre les commandements est aussi une lutte spirituelle contre des influences invisibles. Le Serata Seion, l'ordre de Sion, est un texte rare qui contient des canons spécifiques transmis par les apôtres. Ces canons vont au-delà de la simple observation des lois divines pour aborder des principes spirituels profonds et des comportements sociaux. Premier, le canon de la pureté intérieure. Celui qui juge autrui doit d'abord laver son cœur comme on lave un temple pour le Seigneur. Dans un monde où la critique et le jugement sont omniprésents, ce commandement nous invite à regarder d'abord en nous-mêmes. Cela rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 7, verset 5. « Ôte premièrement la poutre de ton œil. » Leçon. Avant de condamner les autres, demandez-vous « Mon cœur est-il pur ? Mes intentions sont-elles alignées avec l'amour divin ?» Deuxième, le canon de la paix sociale.
Ne t'oppose pas à ton frère par colère, mais rassemble-le dans l'amour comme une brebis égarée. Ce canon enseigne que la paix ne consiste pas à ignorer les conflits, mais à les résoudre avec amour et compassion. Dans un monde marqué par les divisions, ce principe est vital. Lorsqu'un conflit survient, choisissez le dialogue au lieu de la colère. Posez cette question. Comment puis-je refléter l'amour de Dieu dans cette situation? Troisième, le canon de la création. Ne détruis pas ce que Dieu a formé avec amour, car toute créature porte la trace de l'Esprit divin. Ce canon dépasse la simple protection de l'environnement. Il appelle à une relation sacrée avec la création, en reconnaissant chaque élément comme porteur de la présence divine. Planter un arbre, préserver les animaux en voie de disparition ou réduire les déchets deviennent des actes d'adoration. L'évangile éternel, mentionné dans certaines traditions éthiopiennes, dévoile des commandements prophétiques destinés à préparer l'humanité à la fin des temps. Ces enseignements vont au-delà de la moralité individuelle pour aborder des principes cosmiques. Première, la loi de la lumière. Chaque action juste émet une lumière visible dans les cieux. Ce principe enseigne que nos bonnes actions ne passent pas inaperçues. Elles illuminent non seulement nos vies, mais aussi le royaume céleste. Inversement, les mauvaises actions créent des ombres qui obscurcissent notre âme. Agissez en sachant que chaque décision a une répercussion spirituelle. Une simple gentillesse peut éclairer une âme perdue. 2. La loi des cycles cosmiques. Respectez les rythmes lunaires, solaires et sabbatiques. Ce commandement souligne l'importance d'être en harmonie avec les cycles naturels. Par exemple, prendre un jour de repos chaque semaine n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une manière de réinitialiser notre esprit et notre corps. Adopter une routine hebdomadaire qui inclut la prière, la méditation et le repos complet. Troisième, la loi des paroles créatrices. Chaque mot prononcé façonne le monde. La tradition éthiopienne enseigne que les mots ont une puissance créatrice, comme lorsque Dieu a dit « que la lumière soit ». Cela signifie que nos paroles peuvent édifier ou détruire. Prenez l'habitude de parler avec intention. Chaque matin, déclarez « Aujourd'hui, je choisis d'être une bénédiction pour ceux que je rencontre ». Les commandements divins, dans la tradition éthiopienne, ne sont pas de simples règles pour organiser la société. Ils sont profondément liés au mystère cosmique, à la structure de l'univers et au rôle spirituel de l'humanité. Première, les tablettes célestes. Les tablettes célestes, mentionnées dans le livre d'Enoch, contiennent les lois divines immuables. Lorsque nous obéissons à ces lois, nous harmonisons notre vie avec le grand dessein de Dieu. Voir les commandements comme un moyen de s'aligner sur l'harmonie universelle et non comme une contrainte. 2. Le rôle des anges. Chaque acte de justice et d'obéissance est soutenu par un ange. Cela rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre combat pour suivre les commandements. Les anges sont des aides invisibles qui nous guident. Lorsque vous faites face à un choix difficile, priez pour demander l'aide divine. Croyez que vous êtes accompagné par des forces célestes. Troisième, les commandements comme énergie spirituelle. Obéir aux commandements libère une énergie spirituelle qui purifie l'environnement. Cette idée est similaire au concept scientifique des vibrations. Chaque bonne action élève notre fréquence spirituelle. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à une bonne action accomplie. Remarquez comment cela influence votre humeur, vos relations et même votre environnement. Les 10 commandements ne sont pas de simples règles gravées dans la pierre, mais des principes vivants, un guide universel pour élever notre esprit, transformer nos relations et apporter la lumière de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Il nous rappelle que chaque choix, chaque action, est une opportunité de participer à l'harmonie divine et de laisser une empreinte positive dans ce monde. En approfondissant leur compréhension, nous découvrons qu'ils ne se limitent pas à des instructions morales.
mais qu'il révèle des vérités spirituelles capables de réconcilier l'humanité avec elle-même, avec Dieu et avec l'univers. Ces commandements sont une invitation à vivre pleinement, à chercher l'excellence dans notre relation avec le divin et à devenir des porteurs de paix et de justice. Alors, si cet enseignement vous a touché, si vous souhaitez continuer à explorer les trésors cachés des Écritures et découvrir des perspectives rares et profondes, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Rejoignez une communauté qui aspire à grandir spirituellement, à mieux comprendre le monde et à illuminer leur vie par la sagesse divine. Ensemble, partons à la découverte de vérités qui changeront notre façon de voir et de vivre. À très bientôt, et que la lumière des commandements divins guide chacun de vos pas.